Bienvenue à chacun pour ce nouveau numéro de l'Instant Bible, une émission où l'on tente de rendre le message de la Bible le plus accessible possible. Et pour ce faire, j'ai avec moi deux invités, en la personne de Karine Elouadin, bonjour. Bonjour Stéphane. Et en la personne de Philippe Leduc, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux pasteurs, Oui. Ça tombe bien pour parler de la Bible. Et puis du coup, on est paré pour aborder le texte biblique. Et aujourd'hui, il s'agira d'une histoire que l'on trouve dans l'Ancien Testament, et notamment dans le livre du prophète Jonas, puisque c'est de lui que nous allons parler. Alors, Karine Elouadin, est-ce que je peux vous demander de nous raconter un peu cette histoire de Jonas? Elle est un petit peu formidable, cette histoire. Elle est même fantastique puisque ça parlera à beaucoup d'entre nous, dans le sens où c'est un jeune homme qui, étant donné qu'il a un livre, et on dit aussi, c'est un prophète, il a en tout cas été appelé par Dieu pour pouvoir aller annoncer une nouvelle à une ville, donc à la ville de Ninive. Qu'est-ce que c'est un prophète, justement? Alors un prophète, c'est quelqu'un qui a été soit désigné par Dieu, puisque Dieu à une époque parlait directement aux personnes, soit par d'autres personnes, il a été désigné comme étant celui par lequel Dieu parle. Et donc, Dieu a différentes façons de parler. En tout cas, là, il pouvait recevoir aussi les personnes en discussion avec Dieu. Il recevait en fait les messages directement. Ce qui peut exister encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et ça existe. Ah oui. Oui, ça existe aussi. Et même nous, dans nos expériences, Dieu nous parle. Après, ça, c'est encore un sujet qu'on pourrait aborder sur comment Dieu nous parle. Dans une autre émission. Voilà. En tout cas, lui, il va recevoir donc ce message de Dieu de pouvoir avertir la ville de Ninive qu'elle sera détruite s'ils ne reviennent pas sur leurs mauvaises actions. Mais aller annoncer ça à une ville, sachant qu'on n'est pas de la ville, c'est pas évident. Et donc lui, on n'est pas là dans sa tête en tout cas, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas du tout aller vers cette ville. Il va préférer partir à l'opposé et donc fuir loin de cette mission, c'est-à-dire ce que Dieu lui avait demandé de faire, partir loin de là. Et il va se passer durant son voyage, donc il va prendre en fait un bateau, il y aura une énorme tempête qui va arriver, qui va secouer le bateau et qui va mettre en péril la vie des marins. Donc de là, ils vont se demander, en essayant de tirer au sort, mais qui est celui qui nous apporte cette malédiction? Parce que lui ne dit rien sur le coup. Et ils vont se rendre compte en fait que c'est Jonas, ça va tomber sur Jonas, et ils vont le jeter par-dessus le bord. Alors là, on pourrait se dire que Jonas va mourir. Eh ben non, parce qu'il va être attrapé par une baleine, en tout cas un gros poisson, qui va donc l'avaler pendant 3 jours et 3 nuits et le recracher sur la rive, et il va se retrouver à devoir aller à Ninive et annoncer cette nouvelle. Ouais, ça nous rappelle une autre histoire. Alors, pasteur Philippe Leduc, dans quel contexte est-ce qu'on se trouve à ce moment-là, avec cette histoire de Jonas et cette ville de Ninive? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe, comment les gens vivent, voilà. C'est une époque toujours un peu troublée dans ces moments-là, où c'est les Assyriens qui ont écrasé sous leur pouvoir cette région-là. Et donc, les prophètes sont là pour encourager les peuples qui sont assiégés et pour transmettre donc un message, comme a dit Karine, qui vient de Dieu, pour leur dire souvent ne vous inquiétez pas. Et puis, quand le peuple se comporte mal, d'appuyer en disant vous voyez votre comportement. Est-ce que vous pensez que c'est en se comportant comme ça que vous allez améliorer les choses? Donc, en l'occurrence, le message que Dieu adresse ici pour Jonas, c'est un message qui n'est pas très heureux à entendre. Et on peut comprendre pourquoi Jonas n'a pas trop envie d'aller faire cette mission-là. Alors, lors des émissions précédentes, nous avons vu la notion de mission, et là, c'est bien de ça dont il s'agit. Dieu envoie Jonas en mission. Quel est l'enjeu de cette mission exactement? Faire prendre conscience aux gens. C'est ça, son rôle. Ils sont dans leur monde. Peut-être on a aussi cette expérience-là. Quand on a des habitudes comme ça, on ne s'aperçoit pas de ce qui se passe. Il faut que quelqu'un venant de l'extérieur, avec un regard extérieur, nous fasse prendre conscience d'un certain nombre de choses. Là, c'est un peu le cas. Ils étaient dans une vie comme ça, avec des habitudes, et Dieu dit non, il faut que je revoie quelqu'un pour les prévenir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, ça peut être la méchanceté, ça peut être dans l'adultère. Oui, on sait pourquoi Ninive en particulier? Alors là, en tout cas, dans le texte, ça ne nous est pas plus expliqué. Ce qu'on sait donc de certaines villes qui étaient autour, c'est qu'il y avait des pratiques qui étaient faites qui n'étaient pas selon
En tout cas, Dieu est considéré donc dans les écrits bibliques et même on peut le voir. Alors il y a différentes autres cultures ou civilisations qui avaient ces dieux qui étaient un petit peu autoritaires. D'ailleurs, si on ne suivait pas les voies de ces dieux, ça pouvait être vu comme... et ça pouvait être de la méchanceté aussi, puisqu'il y avait des sacrifices d'enfants. Le Dieu, en tout cas, de la Bible là, n'est pas ce Dieu-là. C'est le Dieu qui était venu apporter de l'amour. Alors ça peut être mal compris parce qu'effectivement, certains peuples, en tout cas, peuvent être détruits, mais c'était lié à des pratiques qu'il y avait et le peuple ne s'en rend pas compte, puisque comme le disait donc Philippe, si on a l'habitude de savoir que pour que j'ai quelque chose, je dois détruire un autre peuple, bah moi, je vais le transmettre à mes enfants comme ça. Si je sais que pour obtenir une richesse, je vais devoir voler ou tromper, bah, je peux avoir mon cœur, puisque en fait, c'est ce qui est beau dans la Bible aussi. Hein, la Bible nous dit que le cœur, il a en fait cette pensée de Dieu. Donc le cœur peut savoir ce qui est bon et pas bon. Mais si on m'a dit que c'est comme ça que je dois l'obtenir, je vais continuer comme ça. Et il s'avère que là, Ninive, pour que Dieu appelle quelqu'un à les avertir sur leur attitude, c'est qu'il y avait très clairement dans leurs attitudes des choses qui n'étaient pas bonnes. Et alors donc on voit que Jonas, vous nous l'avez dit tout à l'heure en préambule, on voit que Jonas n'est pas du tout chaud pour y aller à Ninive. Pas du tout, non. Pas du tout, non. Personnellement, c'est déjà assez difficile. Si je savais, Stéphane, que vous étiez dans une situation compliquée, peut-être de vol, de mensonge, d'adultère, de venir vous dire alors là, si tu fais ça, attention, parce que Dieu, il n'est pas content de ce que tu fais. Je pense que ce n'est pas évident non plus. Quand déjà on connaît la personne, ce n'est pas toujours évident d'aller lui dire ce que tu fais, ce n'est pas top quand même. Mais alors encore plus quand je ne les connais pas. C'est comme si là, je dois aller à, je ne sais pas, moi je suis de région parisienne, je dois aller à Marseille pour leur dire non mais attendez, comment vous agissez, ça ne va pas du tout. Qui suis-je en fait ? Qui suis-je pour aller vers un peuple que je ne connais pas ? Et est-ce que, faut savoir qu'il y a des prophètes qui se faisaient tuer aussi. Oui, c'est ça. Ils arrivaient à des endroits. La question que je voulais vous poser d'ailleurs, pasteur Philippe Leduc, est-ce qu'il risquait sa vie dans cette mission, oui, Jonas ? Bien sûr, bien sûr. C'est pas un métier entre guillemets de tourpeau et puis non, il faut un certain courage pour y aller. Il faut vraiment être envoyé par Dieu, c'est-à-dire avec sa force, parce que voilà, un homme normalement constitué qui n'est pas envoyé par quelqu'un comme ça prendra peur, et légitimement, parce que il va un peu dans la gueule du lion là. Et il vient pas avec un message sympathique. Il est tout seul. Ah oui, il est tout seul. Tout seul. Donc oui, il faut y aller avec la force divine, et c'est Dieu qui doit lui donner ce courage-là. Et là, visiblement, il l'a pas, puisqu'on nous dit vraiment que c'est une fuite. Jonas va fuir. Là, vous êtes dans le texte de Jonas, là, dans le livre de Jonas. Au début du livre, Jonas se met en route, mais pour fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Et on nous décrit aussi le message qu'il avait à donner. Tu menaceras ses habitants en disant « Le Seigneur en a assez de voir vos actions mauvaises ». Donc voilà, avec un préambule comme ça, on peut se rendre compte que personne ne va pas dire « Ah, chouette, on a envie d'en savoir plus ». Non, on a envie plutôt de le chasser de la ville. Et voilà, donc en tout cas, c'est ce que Jonas pense. Et alors donc, pasteur Karinel Wadin, Jonas, vous nous l'avez dit, il part dans la direction opposée, carrément. Oui, alors il part dans la direction opposée et on continue donc sur le texte que lisait Philippe, pasteur Philippe. Jonas se met en route pour fuir à Tarsis, loin du Seigneur, et il arrive à Jaffa. Et là, il se trouve un bateau qui part pour Tarsis et donc il paie son voyage. Oui, il monte dans un bateau. Non, moi, je n'irai pas dans la direction voulue. Seigneur, je n'irai pas très clairement m'exposer à ce peuple. Et là, on revient sur cette tempête qui a lieu pendant le voyage. Oui. Et cette tempête, elle déclenche, c'est l'élément déclencheur de l'histoire. Oui, alors ce qui est beau aussi dans cette histoire, c'est qu'on voit on nous dit au verset 5 que les marins ont peur et chacun crie vers son Dieu. Mais Jonas, il dort, lui. Parce que lui, en fait, il dort. Et il est dit que pendant ce temps, Jonas est descendu au fond du bateau, il s'est couché, dort profondément. Alors lui, ça ne le perturbe pas plus que ça. De toute façon, peut-être qu'il s'est même dit, quitte à mourir là-bas ou à mourir ici. Voilà. Mais le capitaine donc du bateau s'approche de lui et lui dit au verset 6 « Quoi, tu dors ? Lève-toi, crie vers ton Dieu. Il pensera peut-être à nous et nous ne mourrons pas. » Et en fait, et là après, donc ils lui disent ça. C'est là encore où Jonas, on se dit, ça crée quand même filou quand même, parce qu'on voit des personnes qui ont peur. Potentiellement, peut-être qu'il ne se dit pas que c'est de sa faute à ce moment-là.
mais il voit que ces personnes ont peur pour leur vie, mais il ne va pas leur dire tout de suite. Eux, ils vont devoir en fait tirer au sort pour savoir qui c'est. Et ça va tomber sur lui. Et là, il répondra, voilà, je suis hébreu, c'est le Seigneur que j'adore, le Dieu qui est au ciel, qui a fait la mer, le ciel et la terre, etc. Donc, il va parler de tout ça. Et on va se rendre compte, ok, bon, bah, les gars, allez-y, jetez-moi, parce que c'est moi, en fait. Donc en fait, cette tempête, c'est clair pour tout le monde, elle vient de Dieu. Alors là, alors en plus, dans beaucoup de civilisations, tout est lié aux astres et aux dieux. Donc là, à ce moment-là, quand une tempête arrive, c'est pas simplement un événement cataclysmique de pression et de dépression. Non, c'est pas ça. C'est vraiment lié à, il doit y avoir une colère de quelque chose et d'un des dieux. Et même si ce n'est pas ça, l'idée de crier son Dieu, de crier vers son Dieu, c'est aide-nous en fait. L'appel à Dieu, souvent, et les personnes, on le voit dans des situations difficiles, maladie ou autre, même si on ne croit pas en Dieu, là, on espère. Je ne sais pas si tu es là, mais si tu es là, fais quelque chose. Mmh. C'est un peu cet appel. Si ça vient de toi ou pas, mais en tout cas, là, sauve-nous. Mais lui, il dort. Et alors, pasteur Philippe Leduc, donc Jonas, il se sacrifie en quelque sorte, non? Et bon, on tire à la courte paille, et puis il dit, bah oui, jetez-moi par-dessus bord, donc il se sacrifie. Oui, d'abord, il reçoit la leçon des marins. En fait, j'ai l'impression que les marins sont presque plus religieux que Jonas. Oui, tout à fait. Ils ont compris plus de choses que lui. Et c'est vrai que les marins vont le dire, mais alors, les Malières vient de toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu oses fuir Dieu, bah, c'est quelque part normal qu'il se passe ça. Donc ils vont un petit peu le faire réagir. Et en effet, Jonas a dit oui, en effet, ça doit venir de là. Et donc, en effet, il se sacrifie. Et il le jette par-dessus bord. Donc ça veut dire que c'est la mort certaine. Là. En pleine mer, jeter quelqu'un par-dessus bord. Bah, en fait, ce qui est particulier dans le texte, c'est que... En fait, ils vont dire qu'est-ce qu'on va faire de toi. Jonas va leur dire jetez-moi en fait, puisque c'est moi en fait le problème. Mais eux ne vont pas vouloir tout de suite. Et en fait, au verset 13, ils vont ramer pour rejoindre la côte, mais n'y arriveront pas. Et les vagues montent de plus en plus contre eux. Et ils prient le Seigneur et disent ah Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme. Ne nous rends pas non plus responsables de la mort d'un innocent. En effet, c'est toi Seigneur qui as fait tout ce que tu as voulu. Et je trouve ça fort parce qu'ils se disent on ne veut pas non plus que ça lui arrive. En plus, c'est un prophète. Il a dit qu'il vient de Dieu. Mais si on le tue, qu'est-ce qui va nous arriver à nous? Mais en réalité, c'était bien, là, on comprend bien que c'était bien la volonté aussi de Dieu. Ah non, Jonas doit aller vers sa mission. Et donc, il va après se faire attraper donc, par un gros poisson. Voilà, c'est ça. Donc, une fois jeté par-dessus bord, il y a un gros poisson qui l'avale et qui le crache sur le rivage. C'est ça, hein, pasteur Leduc? Oui, tout à fait. C'est incroyable comme histoire. Oui, mais on voit que Dieu intervient parce qu'il veut que cette mission soit accomplie. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas refuser la mission à laquelle Dieu nous appelle? Ben là, en l'occurrence... pour lui, en tout cas, non. Pour Jonas, c'était clair, Dieu dit non, il faut vraiment que tu fasses ce que je t'ai dit. Et je vais te sauver pour ça. Et qu'est-ce qu'il avait à apprendre là-dedans, Jonas? Parce que il y avait cette mission à laquelle il était appelé, mais peut-être qu'il a appris quelque chose au passage. Il a appris au moins une chose, c'est qu'on ne peut pas fuir Dieu. Et que quand on essaie de le fuir, il y a des événements qui peuvent arriver. Et je suis sûr que sa mission de prophète n'a plus été la même avant et après. Quand on a vécu une telle expérience, ça marque. Et voilà, bon, après, il lui est arrivé plein d'autres choses, mais ce livre commence par cet événement-là, parce que c'est ça qui va déclencher toute la suite. Et alors donc, pasteur Éloidin, j'ai envie de me tourner vers vous et de vous demander, cette histoire de Jonas, qu'est-ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui, à nous, hommes du 21e siècle? Particulièrement, moi, ce que je vois dans cette histoire... Je comparais un petit peu les expériences avec Dieu et quand Dieu appelle, puisqu'il y a un autre texte dans la Bible qui nous dit « l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables ». Donc c'est comme si on ne peut pas échapper quelque part à ce que Dieu définit ou la mission, ou en tout cas là où Dieu veut nous envoyer, veut nous utiliser, On se demande dans notre vie de tous les jours, mais comment faire en fait? Parce que moi je vais au travail, je ne vois pas la mission de Dieu dans aller au travail, quoi. Je dois nourrir ma famille. Mais en réalité, ce qui compte, ce n'est pas la finalité là où je vais. C'est pas cette finalité qui compte. C'est les personnes que je rencontre sur tout ce trajet. Et donc, moi, dans cette histoire, je le compare un petit peu, pour les jeunes, ça parlera beaucoup, les jeux vidéo, où à chaque fois qu'on n'a pas pris les outils qu'il faut ou compris comment traverser ce niveau, eh ben, on ne pourra pas passer au niveau supérieur.
Et il y a, entre parenthèses, un monstre à la fin de chaque niveau qui peut être combattu que par toutes les étapes qu'on a vécues dans les niveaux qu'on a passés. La vie chrétienne, je la compare à ça, et l'histoire de Jonas, c'est un peu ça. Dieu veut nous amener pour le meilleur parce qu'il voulait sauver Jonas aussi. Jonas de lui-même. Quelle expérience merveilleuse de sauver toute une ville quand même. Celui qui a sauvé toute une ville, qui les a avertis, mais en fait là, vous allez vers une mort certaine. Venez. Donc, quelle expérience merveilleuse de pouvoir en fait s'abandonner. Mais pour ça, il faut peut-être aussi avoir confiance dans ce Dieu qui ne veut que du bien. Et moi, ça me réconforte dans le fait que quelles que soient les étapes qui vont se passer dans ma vie, quelles que soient les difficultés que je peux rencontrer, je vais trouver les outils, comme un peu dans les jeux vidéo, les outils qui vont m'aider à traverser ces étapes. Peut-être que là, j'y arriverai pas. Je peux essayer de fuir, mais elle va se représenter sous une autre forme. Et c'est souvent ce qui se passe. Mais je préfère faire face, embrasser cette épreuve, comme on dit, c'est-à-dire dire, allez, on va y aller dans cette difficulté, on va essayer de se renseigner, on va peut-être avoir des personnes qui vont prier avec nous autour, on va demander à Dieu, et je sais que je la traverserai, et j'aiderai quelqu'un d'autre à la traverser. Cette histoire, elle m'encourage à me dire, tout ce qui peut se passer devant nous, Dieu, en tout cas, est là, et il me permettra de le traverser. Alors vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, qui cherchez à en savoir plus sur ce que renferme la Bible, eh bien j'ai le plaisir de vous offrir une Bible grâce à notre partenaire Hope Bible, qui vous permettra alors de vous replonger dans cette histoire du prophète Jonas. Pour l'obtenir, c'est très simple, il vous suffit alors de la demander aux coordonnées mentionnées juste après cette émission. Pasteur Philippe Leduc, merci beaucoup d'avoir participé à l'Instant Bible. Plaisir. Et puis on se retrouve pour une prochaine émission. Avec plaisir. Pasteur Karine Elwadin aussi, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.